السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في اللون tout le monde. مساء الخير على الجميع، نتمنى بقى تكونوا بخير وعلى خير. Donc toujours le 7 février. Donc Khouti, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, il y a une commission, un département au sein de la FIFA, une politique qui est une politique d'anti-discrimination. يعني say no to racism. راكم تشوفوا هنا non au racisme. غادي نقرا لكم هذه ومن بعد نعطيكم des exemples ونفهمكم pourquoi cette commission est importante pour nous, pourquoi il faut comprendre où on peut arriver et ce que peut faire la FIFA, d'accord, باش واحد يكون مطلع نيشان. D'accord. Alors, la position de la FIFA sur la question du racisme. يعني تموضع الفيفا فيما يخص يعني الراسيزم واضحة et claire et sans équivoque. يعني واضحة وبدون التباس. Le racisme est toute autre forme de discrimination. يعني le racisme ou les autres formes تاعو n'ont pas leur place dans le football. ما عندهمش مكان في عالم كرة القدم. Et la FIFA s'engage activement à se battre. والفيفا يعني خد التدابير باش تحارب هذا الشيء contre toutes les formes de discrimination dans le football et dans la société en général. يعني فيما يخص يعني المجتمع بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة. Donc l'article 3 des statuts de la FIFA l'indique clairement. يعني احنا يهمنا maintenant l'article 3 de la FIFA. Non-discrimination et lutte contre le racisme. Voici l'article. Toute discrimination d'un pays, d'un individu ou d'un groupe, كل تفرقة فيما يخص بلد شخص ولا مجموعة من الأشخاص pour des raisons d'ethnie, يعني l'origine ou le sexe ou la langue ou la religion. Et احنا واش تخصنا حنايا et de politique احنا تخصنا l'origine, l'ethnie, la langue, beaucoup de choses, كل شيء. هادو فيما يخص الناس اللي سموهم مغتربين، الناس اللي سموهم des Algériens de seconde zone. Donc ou pour toute autre raison est expressément interdite sous peine de suspension ou d'exclusion. Donc voilà ce que peut encourir une fédération. Voilà où on peut arriver. Voilà où la façon اللي يمكن نعاقبوا هذا البيرو فيدرال ولا نعاقبوا الفيدرالية هذه. D'accord. Au Brésil, les deux compétitions se sont dévouées aux journées de la FIFA contre la discrimination. Lors des demi-finales de la Coupe des Confédérations de la FIFA في البرازيل في 2013 et des quarts de finale de la Coupe du Monde de FIFA Brésil 2014 où الفريق الوطني تاع المغتربين تألق. D'accord. Un protocole spécial a eu lieu avant chaque match. Il impliquait les deux équipes sur le terrain pour démontrer clairement le message selon lequel le racisme n'avait pas de place dans le football. الراسيزم ما عندوش مكان في كرة القدم، ما عندوش مكان نورمالمون في كاع لي سوسيتي تاع العالم، ما عندوش مكان بالنسبة للفيفا. إذا تحصلت الفيفا على الدوسي وعلى يعني توت لي بروف اللي تخص الملف تاعنا ولا الانيشياتيف تاعنا، خاص تعرفوا خوتي باللي cette initiative-là peut sanctionner notre propre fédération, peut exclure notre propre fédération. Bah, vous allez me dire, il ne faut pas rêver, etc. Mais nous, et moi personnellement, je suis en train de vous indiquer le moyen pour, avec lequel on peut contacter la FIFA et lui donner le dossier, le moyen avec laquelle on peut contacter l'organe ou la commission ou le NES qui traite les affaires.
راني تاني نوضح لكم باللي jusqu'à où peut arriver par exemple la réponse, la sanction, s'il y a sanction ou la exclusion. D'accord? Donc on va parler des exemples des fédérations qui ont été sanctionnées. D'accord? Donc نعطيو أمثلة على فيدراليات تم معاقبتها. Donc خوتي là je vais vous donner des exemples de quelques fédérations qui ont été sanctionnées par la FIFA. Donc, je vais vous lire aussi. Donc, la FIFA peut, ce vendredi 27 mai, donc c'est ancien, c'est en 2016, confirmer la sanction imposée à plusieurs fédérations pour leur comportement antisportif et à caractère discriminatoire affiché par leurs supporters, notamment sous la forme de chants. Lors des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2018 Ferrous. Sur la base de rapports de matchs et de preuves supplémentaires générés par le système, il y a un système de surveillance antidiscrimination de la FIFA, dit à la Commission. La FIFA a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre des fédérations de football, Chili, la Croatie, l'Honduras, le Mexique, le Paraguay, le Pérou et le Salvador. D'accord? Il y a eu des sanctions. Comme les sanctions, par exemple. Le Chili s'est vu interdit de disputer son prochain match officiel dans le Stadio Nacional Julio Martínez Prédanos de Santiago et devra s'acquitter d'une amende de 30 000 francs suisses. La première suspension de match prendra effet lors du prochain match, donc c'est passé, la rencontre de qualification pour la Coupe du Monde 2018 qui opposera le Chili et la Bolivie. Tandis que la sanction liée au deuxième match est sujette à une période probatoire de 2 ans. Ça veut dire conformément à l'article 33 du code disciplinaire de la FIFA, l'enquête a montré que des chants homophobes ont été entonnés par des supporters chiliens, alors même que des sanctions avaient déjà été prononcées à l'encontre de la fédération pour des incidents de la même nature. Donc, là, Jumhur ta Chili, pour la FIFA, c'est un Jumhur récidiviste. Donc, voici la première sanction. En outre, Mexico s'est vu infliger une amende de 35 000 euros, francs suisses, pour 2 cas. Tandis que le Honduras, le Salvador, le Paraguay et le Pérou se sont vus infliger une amende respectivement de 40 000 francs suisses, de 35 000 francs suisses, de 20 000 et de 15 000 pour des cas d'individus concernant des incidents discriminatoires et des comportements antisportifs de leurs supporters, notamment sous forme de chants homophobes. Toujours le cas. Par ailleurs, on va parler d'un autre exemple, c'est la Croatie. Par ailleurs, la Croatie devra jouer ses 2 prochains matchs comptant pour la qualification de la Coupe du Monde FIFA 2018 à huis clos contre la Hongrie, contre la Turquie le 5 septembre et l'Islande le 12 novembre 2016. D'accord? Et s'acquitter d'une amende de 150 000 francs suisses, c'est quand même important. Pour 2 incidents discriminatoires, sont observés lors des matchs contre Israël le 23 mars 2016 et la Hongrie le 26 mars 2016. La fédération croate de football a été déjà sanctionnée par la FIFA et l'UEFA pour des raisons similaires. Donc, le public est récidiviste. La commission de discipline a pris ses décisions après avoir analysé toutes les circonstances spécifiques à chaque cas. En particulier la position adoptée par l'association le cas échéant, ainsi que le rapport des observateurs anti-discrimination, comme la commission indique, et les preuves pertinentes disponibles. Donc il faut qu'il y ait des preuves. La commission a toute latitude pour ce qui est de l'évaluation de la preuve. Donc la commission اللي تستكلف اللي نبعثوا لها حنايا les preuves هي اللي habilité باش هي ديسيدي وهي اللي تقيم مصداقية هاد اولا لي بروف قوتهم
وهي اللي تصادق لا est-ce qu'il y a discrimination ou pas, elle donne son rapport à la FIFA. D'accord? La commission a toute l'attitude pour ce qui est de l'évaluation de la preuve, article 97 code disciplinaire de la FIFA. Donc comme tu vois, tout ce qui est c'est du juridique. Les décisions ont été notifiées aux parties concernées aujourd'hui. Donc c'était le 27 mai 2016. Quant à la surveillance et la possible sanction liée à des incidents discriminatoires potentiels, la FIFA a élaboré une stratégie globale visant à lutter contre la discrimination. Celle-ci se présente notamment sous la forme de guide des bonnes pratiques de la FIFA en matière de diversité et de lutte contre la discrimination. La formation et de plus de sensibilisation et d'un grand soutien en faveur des associations membres pour les aider à définir des mesures préventives et pédagogiques concrètes. Des précisions sur le cas sont disponibles dans le document établissant une vue d'ensemble des incidents disciplinaires dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Je vais vous la publier, sauf direct. C'est des trucs très très intéressants. Donc, la FIFA, le rôle, la commission de la FIFA, l'équipe de la FIFA, le programme anti-discrimination, c'est أولاً هي اللي تدرس لي بروف، توجد لها لي بروف، هي تدرس لي بروف، تشوف قوتهم، صراحتهم، صحتهم، وهي اللي تمد رابور لا فيفا، وهي اللي تقترح. ولكن لو غول تاع لا فيفا ماشي غير العقاب والبحث، ولكن لو غول تاع الفيفا هي التوعية قبل كل شيء. Voilà, donc c'est le rôle de la commission. Mes amis, ce que je voulais vous expliquer avec ces deux vidéos, هو أننا ما يلقش نروحو غير هاك، اللي نعرفو باللي خاص لي بروف يكونوا irréfutables. Les preuves, ils يكونوا avec des vidéos, mais bien préparées. Ça veut dire que ce soit des captures d'écran, que ce soit des rapports de la FAF, que ce soit des déclarations des gens qui travaillent pour la FAF, du président de la fédération qui, dans des déclarations à la presse ou là, des interviews, ou là, il a dit qu'il allait écarter et que ces gens-là... Et en plus, la preuve la plus, pour moi la plus solide, c'est le procès verbal de la fédération, du bureau fédéral, qui a décidé, qui a proposé et qui a affirmé et adopté des lois discriminatoires concernant les critères de sélection. يعني هذه بالنسبة لي هي الشيء اللي يمكن واضح. Après, vous savez, vous avez une preuve qui doit être accompagné par des vidéos, des articles, beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'est le département. Maintenant le site où on signe les pétitions, c'est un site qui va officialiser ou là qui va يعني داك le site اللي تسينيو فيه نتوما لا بيتيسيون اللي تعرفوا بلي افاز ولا اي سيت اللي يظهر علامة تاع السياد ويظهر اسم تاع السياد ويدومونديو لكم انسكريبسيون ولا يدومونديو لكم تسينيو بالفيسبوك etc. C'est que vous existez. C'est le nombre de signatures, par exemple, il y a 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 40 000. Ce site-là, il est fait pour certifier que réellement, il y a eu tant de personnes qui ont signé. Voici leur nom, leur pays, et voici la pétition pour laquelle ils ont signé, discriminatoire. Et voici pour quel but cette pétition a été faite, ou là cette initiative a été faite. Voilà. Pour plus d'explications, on prendra peut-être une demi-heure, et je vous donnerai le Skype, et vous pouvez poser vos questions, et je répondrai comme d'habitude sans langue de bois. Salam alaikum khouti bzaf, azul fallaoun tout le monde et à la prochaine, salam.